Bienvenue dans l'Harmony Vibes, un podcast qui s'intéresse à l'harmonie de l'être humain. Ici, chaque invité nous parlera de comment il harmonise sa vibration intérieure avec le monde extérieur. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir l'Harmony Vibes de Marie, qui va nous parler entre autres de son métier de doula, un métier original. Elle accompagne les parents qui vont bientôt avoir un enfant, qui vont mettre au monde un bébé. C'est un petit podcast qu'on t'a fait plein de poésie, plein de légèreté, et voilà, je t'invite à t'installer confortablement ou te mettre en marche et activer ce podcast. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui avec Marie. Et aujourd'hui là on est, toute cette semaine, on vit une odyssée créative. L'odyssée créative, c'est un espace autogéré où il n'y a pas vraiment de formateur, pas forcément de leader, mais on participe tous à faire de cette semaine une belle semaine où on puisse développer notre créativité, échanger avec les autres, danser, faire de la musique, faire plein de choses. Et du coup on vient de se rencontrer il y a 2 jours avec Marie. Et voilà, je vais proposer d'enregistrer, de participer au petit podcast sur l'Harmony Vibes. Donc, bienvenue Marie. Merci, bonjour. Et c'est chouette, du coup, comme je te disais, l'idée c'est vraiment de t'entendre un peu t'exprimer sur comment tu t'harmonises quelque part. Comment tu arrives à vivre l'Harmony Vibes, c'est-à-dire harmoniser ta propre vibration avec la vibration et l'harmonie extérieure. Et déjà avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler un peu de toi, de ce qui t'anime? Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Du coup, je suis passée par plein de vagues pour arriver là où je suis. Et en fait, j'ai quand même toujours l'impression d'être dans la mer, et qu'il y a toujours des vagues, des nouvelles vagues, tu vois, des trucs frais. Et des trucs aussi pas frais parfois qui viennent, et avec l'idée de laisser venir et de vivre un peu la vie comme une marée, quoi, tu vois, avec plein de vagues. Et des fois il y a des super hautes marées, et puis des fois des... Et du coup tu considères que tu nages dans cette eau, ou tu considères que tu es sur un bateau? En fait je considère que je suis la mer. Yeah, magnifique. Et du coup ouais, avec, tu vois, toutes les influences de l'environnement. Et je me sens vachement inspirée par cette image, d'autant plus que moi je suis doula, donc doula c'est accompagnante à la naissance. C'est pas une profession médicale, on travaille en coopération avec le personnel médical. C'est un accompagnement physique, pratique et émotionnel autour de la naissance. Et moi j'aime vraiment bien parler de la marée pour parler d'une naissance. Et en fait, comme j'ai l'impression que ça fait très poétique et tout, tu vois, mais j'ai l'impression que chaque jour, chaque rencontre, chaque nouvelle chose, c'est une nouvelle naissance, tu vois, c'est une nouvelle vague, c'est un nouveau mouvement. Voilà. Donc c'est... Avec sa petite mort aussi. Bah ouais, carrément. Forcément, petite mort, petite naissance constamment. Exactement. Et ça a toujours été facile d'être l'océan, d'être l'eau? Ouais, non, pas du tout, parce que là je peux mettre des mots comme ça dessus maintenant, mais c'est vrai que la plupart du temps avant c'était plus tenter de pas trop couler, essayer vaguement de flotter, d'apprendre à flotter. Des fois dans la barque, donc dans la barque je considère que c'est avec du soutien, tu vois, avec comment je trouve des pistes de soutien qui soit qui viennent du dedans, soit qui viennent de l'extérieur. Mais ouais, il y a beaucoup de moments où je me suis sentie aussi dans l'eau, avec qu'est-ce que je fais de ce gros mouvement, quoi, avant de me rendre compte qu'en fait c'était moi la mer, tu vois, donc c'était moi qui... Et du coup, c'est quoi qui t'a fait te rendre compte que tu t'es dit, mais en fait je suis la mer, en fait, il n'y a pas à avoir peur, quoi. Je peux me laisser aller. Ça sonne vraiment hyper métaphorique, tout ça, ouais. Du coup, avec mon métier, mais qu'est-ce qui m'a... je pense une légitimité, en fait, tu vois, une sorte d'acceptation de ce qui se passait à l'intérieur de moi, de toutes ces vagues émotionnelles, tu vois, qu'on traverse, de toutes les sensations aussi, parce que moi je me sens vraiment
très sensible à tout ce qui se passe dans mon environnement. Et du coup, c'était pas simple de mettre en accord et les émotions et ce qui se passe dans l'environnement et qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi. Comment j'entre en interaction avec le monde. Ouais. Justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce podcast, c'est de savoir un petit peu justement toute cette vie intérieure qui te souffle des choses et comment t'arrives à t'écouter et oser. Et j'ai l'impression que du coup, là, voilà, t'as osé t'écouter et carrément, un retour à l'unité. Mais il y a eu un moment spécial. Je pense que vraiment, bon, ça a commencé avec la découverte qui venait de moi, parce que moi je suis dans un environnement quand même où le développement personnel, mes parents ont commencé à bosser sur eux quand je suis née. Donc, si tu veux, c'est toujours en tout cas des mots que j'ai entendus, pas forcément dans les actes, enfin, dans ce que j'ai reçu, tu vois, mais c'est toujours des mots que j'ai entendus. Et en fait, donc, quand l'élan est venu de moi, tu vois, d'aller chercher ce qui se passait, tu vois, pas que ça me soit injonctionné, en tout cas que je l'ai reçu comme des injonctions, ça a été assez libérateur. Ça a vraiment libéré et le pouvoir créateur, tu vois, de « Ah mais waouh, j'ai le potentiel en fait d'entrer en lien, j'ai le potentiel de me connecter aux personnes, j'ai le potentiel de partager ce qui m'anime et ce qui est à l'intérieur de moi. » Et aussi de mettre l'accent sur... Enfin, ma façon de mettre l'accent sur les choses qui étaient importantes pour moi, ça m'a aidé à m'orienter dans ce que j'avais envie de faire de ma vie, quoi. Et du coup, il y a des choses qui étaient vraiment hyper importantes, notamment voilà, se sentir légitime dans son ressenti, notamment pouvoir faire des choix en conscience, ça c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Et du coup, le métier d'accompagnement à la naissance, c'est un métier où il y a un grand espace d'écoute et d'accueil de la parole, tu vois. Et à la fois, il y a plein de questions. Et du coup, moi, j'apporte des réponses qui sont pas des réponses genre il faut faire ceci ou cela, mais c'est comme voici ce que les faits jusqu'ici, ce qui a été démontré. Voici ce qui est. Voilà, voici ce qui est. À partir de là, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire à partir des infos, quoi. Tu fais un peu miroir aussi, enfin, ouais. T'es vraiment là, ouais, en tant qu'accompagnatrice. Moi, je sais même pas que ça existait, ce métier, c'est récent. Tu fais partie des premières vagues ou Je crois que je dois être dans la 10e promo, mais il y en a pas. Enfin, il y en a quand même pas mal en France. Non, c'est un métier ancestral, tu vois. C'est un peu l'idée, enfin, j'ai l'impression, tu vois, de restaurer ou de conforter ou de se nourrir du lien de femme à femme et de ce que aussi peut apporter la femme dans le couple, tu vois, les couples que j'accompagne, comment œuvrer à ce qu'ils puissent trouver leurs ressources pour se sentir en lien dans ces moments de grand bouleversement de la vie, tu vois, parce que la parentalité c'est quand même un truc de dingue, quoi, tu vois, en termes de bouleversement dans son positionnement, soit dans son couple, dans la relation avec les autres générations, c'est vraiment et c'est facile pour toi du coup de rentrer comme ça dans l'intimité d'un couple. Tu rentres, c'est très très profond, tu rentres vraiment dans l'intimité avec eux, quoi. Ouais, carrément. Alors que vous connaissiez pas, et là vous finissez par parler de choses très très privées, très intimes. Et c'est facile, quoi. Je sais pas si c'est facile. Je trouve ça assez challengeant parce que chaque couple arrive avec qui ils sont. C'est des problématiques, enfin en tout cas pas forcément des problématiques d'ailleurs, mais des élans qui sont différents, tu vois, dans chaque couple. Et donc ouais, ça demande de l'adaptabilité, mais la base elle est la même, c'est écouter l'être humain qui est en face de moi, en fait. Qu'est-ce qui vient partager là, tu vois, qu'est-ce qui vient se partager à lui-même, parce qu'en fait moi je fais écho de ce qui se passe, tu vois, et donc, du coup, quel est son mouvement, quelle est sa vague particulière. C'est ça, puis comment il peut s'entendre différemment, tu vois, comment il peut s'entendre, tu vois, faire écho, ça permet aussi à la personne déjà rien que de dire, ça permet de s'écouter différemment, je trouve, tu vois, parce que tu peux ressasser un truc dans ta tête pendant super longtemps, et en fait le fait de poser des mots avec une personne qui t'écoute et qui est présente, ça a vraiment rien à voir, tu vois, dans le mouvement que ça crée. Ah ouais. Et puis du coup il y a la façon aussi, tu vois, le lien que ça remet dans le couple aussi, de pouvoir écouter l'un l'autre et qu'ils puissent s'écouter aussi l'un l'autre comme peut-être ils ont pas l'habitude de le faire dans leur quotidien, donc... Et du coup, c'est intéressant parce que du coup,
depuis que quelque part t'as fait un avec l'océan, que t'as retrouvé quelque part l'unité quoi, une certaine paix et tout. Ça s'est affecté dans ton activité j'imagine. Est-ce que t'as pu remarquer un peu un avant et un après? Alors du coup, moi officiellement je bosse depuis pas hyper longtemps, mais officieusement ça fait quand même beaucoup de temps que je suis en tout cas en contact avec des parents, avec beaucoup de... Ouais, il y a vraiment des choses qui ont changé parce que à l'époque, si je puis me permettre, qui était il y a pas si longtemps que ça, mais où j'étais dans des élans un peu différents, j'avais beaucoup plus de projections, tu vois, je regardais plus vraiment avec mes jumelles à moi, je regardais le monde à travers mes yeux. Et je regarde toujours le monde à travers mes yeux, mais maintenant j'ai l'impression que je peux aussi, tu vois, quand j'écoute quelqu'un dire « Ah, ça c'est à moi », enfin, la façon que j'ai d'avoir envie de répondre, là elle m'appartient, donc hop, je le mets de côté, qu'est-ce qui se passe pour l'autre là vraiment? Tu vois, genre je m'écoute et je peux me dire « Ok, ça, je sens que ça vient me gratouiller, ou je sens que ah, c'est agréable de... » Mais je veux bien juste différer l'information et là me concentrer sur la personne et sur... Ok, sur ce qui se passe pour elle. T'es plus observatrice quoi, t'arrives à... Moins te laisser happer à l'extérieur. Ouais. Yes, du coup c'est ça qui te fait vraiment vibrer. C'est accompagner à la naissance, te dire waouh, là il y a un petit bébé qui va arriver, comment on peut accompagner au mieux ses parents, qu'il arrive dans un climat de paix quelque part, un petit peu aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis surtout aussi comment accompagner les parents à l'autonomie en fait. Enfin, l'idée c'est vraiment... c'est comme dans le métier de thérapeute. Enfin, pour moi, en tout cas, l'idée, c'est que la personne, elle ait plus besoin de moi. Tu vois, c'est qu'elle puisse se dire ah oui, ça, je sais comment, je sais comment j'ai géré le truc la dernière fois et je vais utiliser cet outil et je sais que je peux aller chercher des différentes options. Je sais vers qui me tourner, je sais comment, tu vois, comment à l'intérieur de moi ça peut. Ah ouais. Ça peut... Du coup, il y a vraiment cette notion d'autonomie. Tu les accompagnes, c'est voilà, tu rends pas autonome. Enfin, tu rends pas dépendant, je veux dire. Non, non. Justement, le podcast précédent, c'était une naturopathe qui a quitté la pharmacie. Ah ouais. Parce que on a eu une grosse discussion là-dessus sur le fait que la pharmacie a tendance à pas prendre le problème à la racine. On donne l'idée c'est de rendre dépendant. Il y a même tout un business. Et que finalement les vraies choses et qui traversent le temps finalement comme tu disais c'est ancestral, c'est les voies qui tendent vers l'autonomie, qui rendent autonomes les gens et ça doit être cool. Ah ouais, c'est génial de voir ça, tu vois, juste de voir que un rendez-vous d'écoute après le rendez-vous d'après, tu vois, les parents ont pris plein d'initiatives, ils se sont permis peut-être enfin tu vois, je me dis à travers cet espace où ils ont pu s'écouter, ils se sont permis plein de choses, autant dans les réflexions que dans les actions. Ah ouais. Et c'est vraiment chouette, quoi. C'est aussi peut-être... ça va pas aussi réveiller des choses qui sont en nous, finalement. Des choses qui Tu parles de trauma, là? Enfin, tu parles de choses qui sont délicates Non, ce que je veux dire plus précisément, bon après, si tu te dis qu'on a eu plusieurs vies, quoi, et que dans d'autres vies, du coup, peut-être qu'on a déjà mis au monde tout ça. Ouais. Bah, peut-être que faire cet accompagnement avec toi, ça permet de réveiller des mémoires, des choses qu'ils savent en fait. Ouais, peut-être que je pars trop loin, je sais pas. Après, ça dépend des croyances de chacun, mais en tout cas, ça permet de réveiller des forces tu vois, qu'on se dise qu'elles viennent, enfin, peu importe d'où elles viennent, tu vois, si elles viennent de la 53e vie ou si finalement c'est juste une force retrouvée de quand on avait 2 ans et demi et quand on escaladait les canapés. Tu vois, non, mais enfin, il y a aussi quelque chose de très dans la légèreté, dans le jeu et dans l'expérience, en fait, qui sont vraiment très fortes, quoi. Yes. L'accompagnement, retrouver cette légèreté et retrouver cette comment dire, cette souplesse. En fait, tu vas pas rester figé parce que aussi, enfin, tu vois, il y a pas mal de figements. Des choses qui sont bloquées. Ouais, des choses qui sont. Ça te dit juste qu'on se décale au bout de la table, parce que du coup les autres sont rentrés et ils rigolent et c'est chouette. Et du coup ça parasite un peu le podcast. Bon, limite on peut aller là, tu vois, plus loin, ici. Okay, tu vois, il y a un petit banc. Là. Ah, bah, du coup voilà, en direct, on change de place. Petit voyage, comme ça on va changer d'ambiance sonore. Ah mais c'est mouillé. Ok. Ouais, c'est pour ça que j'ai enlevé les chaussettes. Ah ouais, c'est cool ici. Hop. Cool. Ok.
Yes, du coup, ouais, tu considères vraiment qu'aujourd'hui, là, dans la vie que t'expérimentes, tu te sens en harmonie, quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je souhaite pour moi et pouvoir l'expérimenter et l'offrir, je trouve ça vraiment génial, tu vois. Enfin, je me sens hyper... C'était un appel qui venait depuis que t'étais petite? Tu t'es toujours senti un peu appelée à faire ça ou... À bosser dans la périnatalité, ouais, carrément. Ah c'est ouais. vraiment, ça, je sais vraiment depuis toujours, quoi. C'est presque devenu une monomanie, enfin, ça me passionne et je peux vraiment parler que de ça, je pense. Là, j'ai assez de passion pour en parler jusqu'à ma pour mort. faire des conférences et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est surtout sur la forme que ça a changé, tu vois, parce que je me disais, est-ce que tu vois, je savais que j'avais envie de bosser avec les parents et les enfants, dans le lien parent-enfant, mais dans quel... donc je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être puéricultrice, est-ce que j'ai envie d'être sage-femme, est-ce que j'ai envie d'être psycho? Et en fait, l'accompagnement à la naissance, comme je le vis là maintenant, j'ai l'impression que ça... Je suis allée piocher dans les différents métiers et ouais, j'utilise ce métier de doula du coup pour... Ça contribue du coup à ton bien-être, du coup, ouais, ça contribue vraiment au fait que tu te sens épanoui et qu'à la fin de la journée, ouais, tu sens que t'as accompli un truc ou quoi, et ça donne de l'énergie, quoi. Ouais. Super. Ouais, parce qu'en fait, à la mesure, au même niveau que j'accompagne les gens, je m'accompagne moi-même, tu vois. C'est-à-dire que je me rencontre, et comme à chaque rencontre, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux vagues, c'est que chaque rencontre, chaque expérience, ça vient faire écho à des trucs en moi, tu vois. Et donc, c'est trop chouette d'aller visiter ça perpétuellement, finalement. Bon, des fois, c'est un peu fatigant aussi, mais c'est chouette d'avoir des instants aussi où je peux me ressourcer. Et en même temps, ouais, dans chaque accompagnement, il y a... C'est tellement vivant, en fait, aussi de voir des gens s'autoriser, de voir des gens faire des choix, acter leurs choix, et pour des décisions qui sont importantes, tu vois, comment je choisis d'accueillir l'être humain, tu vois, qui arrive, comment je choisis de l'accueillir, quoi, vraiment. Parce que comment j'ai envie que ça se fasse. Quelles sont mes peurs, quelles sont mes insécurités, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir suffisamment confortable pour que ça puisse se faire avec le plus de respect possible et de bienveillance. Super. Ouais, c'est bien inspirant tout ça. Merci pour ce partage. Et je sais pas si tu as une petite clé à partager ou quelque chose qui a pu t'aider à justement être plus en harmonie, je sais pas, que ce soit la danse, la méditation, la peinture. Du coup, pratiquer ton activité qui te tient à cœur, j'ai l'impression que ça te favorise vraiment à cet équilibre, cette harmonie, cette paix. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, moi je passe beaucoup par la tête, je suis assez cérébrale. Et avant je savais pas trop que le lien au corps, ça pouvait être au service aussi. Donc c'est-à-dire que me sentir bien dans mon corps, ça pouvait vraiment me permettre d'avoir les idées plus claires, d'être plus... je fais un geste avec la main de... plus direct, tu vois, plus... J'y vais, quoi. Plus en confiance aussi. Et ouais, je savais pas trop. Et en fait, quand j'ai commencé à danser, je me suis rendu compte de l'importance du mouvement du corps et de l'expression aussi par le mouvement. Yes. Et ça, autant dans ce que ça m'apporte dans la vie que dans ce que je partage aussi comme clé avec les parents. C'est vraiment exprimer l'émotion par le son et le mouvement. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment hyper important, quoi. Tu les invites à faire des petites méditations en danse, les parents, après votre rendez-vous, allez danser ensemble. Tu leur fais des recommandations comme ça un petit peu danser ou des trucs peut-être un peu méditatifs, suivre des méditations, faire des choses qu'ils auraient peut-être ils seraient pas tournés automatiquement, ils l'auraient pas fait naturellement. Toi tu les invites à ça? Ouais, en tout cas je fais des propositions et ils prennent ce dont ils ont envie, mais il y a des trucs qui marchent bien. En tout cas des papas qui, tu sais, avec tout comme ça brasse cette grossesse, en plus eux ils sont extérieurs donc ils ont plus de difficultés, tu vois, à le sentir, à moins qu'ils soient vraiment collés à leur partenaire H24, mais dans la société aujourd'hui c'est un peu moins évident de fonctionner comme ça et d'exprimer tu vois, toutes ces tensions, toutes ces appréhensions, ces choses qui sont inconfortables, d'aller les exprimer dans le corps, vraiment, tu vois, dans la danse,
j'en sais rien, aller faire des pompes dehors quand on sent qu'on a un truc, tu vois, qui est fort pour pouvoir poser dans le corps et ensuite partager et ensuite échanger. J'ai l'impression qu'en tout cas, être dans le mouvement ou être dans le son. Ouais, ça favorise, ça aide une libre circulation et ça aide à se sentir plus océanique, quoi, à se sentir plus océan, sentir le retour à la source un peu. Ouais, ça libère et ça permet j'ai l'impression de connecter, tu vois, les couples entre eux. Tu vois, après leurs vagues peuvent se surfer ensemble, quoi. Si on continue dans les métaphores. Bah, c'était un beau voyage, en tout cas, merci pour cet échange. On peut te retrouver, imaginons que là il y a des parents, des futurs parents qui nous écoutent et qui ont envie peut-être de suivre un accompagnement avec toi. On peut te retrouver. T'as un site, tu m'as dit, ouais. J'ai un site, ouais. Qui sera tout dans la description. Ok, super. Après, tu fais des vidéos pour en parler de tout ça et tout? Non, je fais pas de vidéos. Je me sens assez bouche à oreille, assez discrète sur le sujet. J'ai plus envie de le vivre dans l'intime des familles plutôt que de... Il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà et je trouve ça chouette de laisser la place aussi aux personnes qui se sentent plus inspirées. En tout cas, tu m'as dit que c'était ton propre podcast, donc... Premier podcast. Ouais, c'est mon premier. C'est cool, hyper fluide. J'étais un peu intimidée, mais en fait, c'est naturel, c'est une discussion. On est posé là sur un petit banc. Il y a un tracteur du coup qui fait sa vie. Et voilà, au moins t'es vraiment avec nous, c'est comme si on était là sur le banc. Voilà, merci Marie pour cet échange. Merci à toi. Et j'espère que toi qui nous écoutes, ça aura pu t'inspirer et avancer vers davantage d'harmonie. Et voilà, si tu veux suivre Marie ou aller voir ce qu'elle propose, il y a son lien dans la description. Voilà, belle journée à toi. Salut. J'espère que t'as passé un bon moment. Tu peux nous le dire dans les commentaires, on se fera une joie de te lire. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne Harmony Vibes, tu peux aimer le podcast et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vibrations. Salut!